Alors salut les photographes, aujourd'hui on va parler d'un problème que j'entends régulièrement chez les photographes qui se plaignent des portables des invités. Alors, quoi? Bon, d'un autre côté, on fait ce qu'on veut, mec. Attends, tu crois quoi toi? Ouais, bon. Donc, pour vous, problème, pas problème, on va voir ça tout de suite ensemble. Ok, alors nous, photographes de mariage, on est confrontés à un problème, enfin ce qui semble être un problème, ce sont les invités avec leur portable. Donc beaucoup se plaignent, vous verrez dans les commentaires, qu'il y a des invités qui en fait s'interposent entre le photographe et les mariés, et ça pose beaucoup de problèmes. Il y a des photographes qui sont vraiment très radicaux et qui demandent à leurs mariés de faire interdire les portables pendant tout le mariage. Je vous explique pourquoi. Pour moi, ce n'est pas un problème du tout. Alors, premièrement, et c'est ce qui me semble essentiel quand même, c'est qu'on est quand même prestataire de mariage, nous sommes payés pour ça, nous sommes professionnels, nous n'avons pas, je pense pas, à intervenir dans le déroulement d'un mariage, et encore moins de dire aux invités comment se comporter. Donc il faut savoir quand même qu'un mariage, c'est un regroupement d'une famille, de plein d'amis, c'est un événement de vie qui est très important je pense, donc les gens, c'est normal qu'ils aient envie d'avoir des souvenirs, soit en filmant, soit en prenant des photos. Ça ne me paraît pas illogique, ça ne me paraît pas aberrant. Et il me semble que nous, en tant que photographes, prestataires professionnels, nous n'avons pas à intervenir sur ces choses-là. Les gens préparent ça des fois depuis 1 an, 2 ans. Ils sont contents de se revoir. Pour moi, il me semble, voilà, ils ont autant le droit que nous, voire même plus le droit, de prendre des photos de ce jour qu'ils ont envie de graver. Ça me semble logique de finalement pas leur interdire. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, normalement, on est censé savoir se placer. Alors oui, effectivement, s'il y a pendant une séance de couple, il y a des invités, on les prénomme Tati Odette, Tonton Gérard, qui viennent s'interposer. Honnêtement, moi j'ai jamais eu de problème, un petit sourire, un petit mot, en disant ah excusez-nous, regardez, ou même moi je plaisante souvent avec ça, et je dis oh là là, ces amateurs quand même, ils savent pas bosser, voilà, ça fait rire tout le monde, ça détend l'atmosphère, pas de soucis. Voire des fois je laisse les invités s'intercaler et alors ils m'ont pas vu, hein, ils le font jamais exprès, ça c'est certain, parce que les gens qui se font prendre en photo, les mariés ou même les invités, quand ils se font prendre en photo par des gens qu'ils connaissent avec leur portable, voilà, ils adoptent des attitudes que moi je n'aurais peut-être jamais pu avoir naturellement, parce que ils me connaissent pas, que c'est peut-être un peu plus intimidant, voilà, avec un vrai photographe, d'avoir un vrai appareil photo devant soi. Je dis moi, franchement, il faut en tirer parti. Donc il y a plusieurs façons d'en tirer parti et on va les voir tout de suite. Première chose, voilà, se décaler un petit peu, intégrer justement la personne qui a le portable et qui prend les photos, et intégrer aussi forcément les gens qui sont pris en photo. Donc soit on peut le faire de loin avec une grande ouverture, on a tout le monde de bien net, mais on se refait la scène. Soit, et j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire en fait me mettre derrière discrètement la personne qui tient le portable, et en fait prendre en photo la photo qu'il est en train de faire. En laissant légèrement flou derrière, voire totalement flou, et des fois ça m'arrive aussi de le faire, tout le monde est bien net, la personne s'en rend pas compte, j'ai déjà fait 15 photos alors que la nature en a fait une, les gens qui sont devant moi, enfin qui sont devant nous, donc moi et l'invité qui est en train de prendre la photo, se mettent à rigoler, voilà, il y a un petit jeu qui se crée, et là d'un coup elle se retourne et fait dis donc, voilà, bon. Donc ça, déjà d'une part. Ensuite, on a les gens qui se prennent en selfie. Donc les gens qui se prennent en selfie, c'est pareil. J'essaye moi soit de les cadrer de bien loin, parce qu'effectivement ça fait toujours une scène sympa, et je vous mets quand même quelques exemples, soit carrément j'essaye de prendre tout simplement ce qu'ils sont en train de se prendre, et ça fait une photo de portrait qui est vraiment super sympa, spontanée, parce que les gens qui se prennent en selfie, bon voilà, ils sont très spontanés, donc je trouve que ça fait des photos toujours super sympas. Ensuite il y a des gens qui reçoivent des appels de personnes qui sont loin, qui n'ont pas pu être présentes mais qui tiennent à cœur. Et là pareil, essayez de surprendre, essayez de prendre en photo, toujours des exemples, je vous mets des exemples, essayez de prendre en photo la conversation, ça fera des souvenirs à vos mariés et ça c'est top. Et dernier point, soyez créatifs. Il y a des portables de partout, de toute façon on ne peut pas y couper. Servez-vous de ça. Et moi, donc j'ai fait quelques photos de groupe où je demande en fait aux invités de se prendre en photo, donc
ça, les mariés ne savent pas, de se prendre en photo à l'endroit où j'ai décidé de faire une petite photo de groupe, parce que ça reste une photo de groupe. Et alors, ils mettent un petit peu de temps à comprendre des fois comment ça... Quoi ? Je dis on comprend rien à ton truc, comment ça fonctionne. Mais ouais, mais... Bref, comment ça fonctionne. Mais bon, après, généralement les filles comprennent un petit peu plus vite. ça fait une photo de groupe sympa. Alors certes, on voit pas exactement les visages, donc en règle générale, je refais une petite photo plus classique. Mais voilà, donc il y a plusieurs manières de se servir de ce phénomène portable auquel on ne peut couper. Voilà, je pense que c'est pas à nous en tant que prestataire à dire aux gens vous n'avez pas le droit de prendre de photos, il y a un photographe qui est là. Si les mariés le décident, ça y a aucun problème, à ce moment-là on respecte la décision des mariés. Mais sinon, moi personnellement, en tout cas en tant que professionnel, je ne me vois pas interférer en fait dans ce moment de vie où les gens font ce qu'ils veulent, quelque part c'est à nous de nous adapter. Et alors oui, là, j'ai fait il y a 2 semaines de ça, il y a une espèce de séance groupe qui s'est improvisée entre les mariés et les invités devant l'église, à la sortie de l'église, donc tout le monde prenait des photos de groupe avec le portable. Et je n'ai fait que switcher en fait comme ça, pour aller finalement la séance groupe s'est faite comme ça. Donc pour moi, c'est un faux problème, voire ce n'est pas du tout un problème. On n'a pas à se prendre la tête comme ça, pas de stress à avoir, au contraire, je trouve que c'est un bon moyen d'être créatif et même de rigoler avec les invités, de s'intégrer au groupe, de détendre l'atmosphère et de finalement sortir des photos plutôt sympas. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez dans les commentaires si pour vous c'est un problème, pas problème. Si en tant qu'invité, on vous a déjà demandé de ne pas prendre de photos avec votre portable, est-ce que ça vous dérangerait qu'un photographe vous demande de vous pousser ou même carrément de vous interdire les portables pendant les mariages de vos proches? Mettez-moi tout ça en commentaire et si vous avez des questions comme d'habitude, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et toi, lâche ce téléphone, enfin sérieux. Oh ça va, c'est bon, coupe. Allez, bonne journée à tous.